Ça y est, je suis de retour de vacances. Alors, venez, on parle de cinéma. Cette semaine, on va parler de fantômes. Ah bah enfin. Comment ça, enfin? Bah c'est bien beau de parler de tes merdes là, mais moi tu sais que je préfère les films de fantômes. Ouais, mais tu sais que ma commu, elle aime le cinéma en général, pas que les films de fantômes. Oui, mais tu l'es avec qui? C'est quoi cet argument? Cet argument, c'est-à-dire que si tu parles pas de films de fantômes, c'est ceinture. C'est parti pour 5 films de fantômes. Ouais, je préfère ça. Venez. Ning Kai-shun, un modeste et naïf écrivain itinérant, se rend dans un village isolé pour chercher refuge pendant une tempête. Il trouve une auberge délabrée dirigée par l'hospitalier et jovial Maître Wang. Malgré les avertissements sur les rumeurs de fantômes et d'esprits dans la région, Ning décide de rester pour la nuit. Au cours de la nuit, Ning fait la connaissance de Ni Xiaoquan, une mystérieuse et belle jeune femme qui vit dans les montagnes voisines. Ils tombent rapidement amoureux l'un de l'autre. Cependant, Ning découvre bientôt que Xiaoquan est piégé dans un contrat avec le démon Jia Jian, un arbre démoniaque qui lui donne la jeunesse en échange de son âme. Ning, désespéré de sauver Xiaoqian, recherche l'aide d'un mystérieux moine taoïste, Yin Lixia, qui possède des pouvoirs surnaturels. Ensemble, ils tentent de briser le lien entre Xiaoqian et le démon. Cependant, les forces surnaturelles et les obstacles se dressent sur leur chemin, mettant en péril leur amour et leur quête de libération. Histoire de fantômes chinois est un film hongkongais sorti en 1987 et réalisé par Ching Siu-tung, un réalisateur mythique qui nous aura pondu 2 suites à Histoire de fantômes chinois et qui m'avait fait découvrir avec le film Naked Weapon sorti en 2002 Maggie Q, dont c'était le 4e film en tant qu'actrice principale. Ching Siu-tung a aussi été chorégraphe sur de nombreux films de légende comme Zhu les guerriers de la montagne magique sorti en 1983, Le syndicat du crime 2 sorti en 1987, The Killer sorti en 1989 ou le génialissime Shaolin Soccer sorti en 2001, un de mes plus gros fous rires de cette année-là. Le film explore la lutte entre l'amour et les forces obscures et mêle des éléments de romance, d'action, d'horreur et de fantastique. Histoire de fantôme chinois est célèbre pour ses séquences d'action magistralement chorégraphiées, son esthétique visuelle impressionnante et son histoire émotionnelle. Ce qui en fait un classique du cinéma hongkongais et un exemple notable du genre fantasy romantique. Non, pitié pour les pauvres sauvages que nous sommes, fais notre éducation. Et en plus, ça marche pas quand on est aussi peu coopératif que toi. Je te donne ma parole que je suivrai toutes tes instructions à la lettre et que ça marchera pas. Allez. Qu'est-ce qui peut m'arriver de terrible? Je demande le noir total. Tom Witzki est un homme ordinaire vivant en Chicago avec sa femme Maggie et leur fils Jake. Lors d'une soirée chez des amis, Tom se moque des idées d'hypnose, affirmant que l'hypnose ne peut pas réellement fonctionner. Cependant, après une brève démonstration d'hypnose par la sœur de Maggie, Tom se retrouve hypnotisé malgré lui. Après une séance d'hypnose, Tom commence à avoir des visions étranges et préoccupantes. Il devient obsédé par une image de plus en plus claire d'une femme disparue nommée Samantha et par des indices liés à sa fameuse disparition. Incapable de se libérer de ces visions perturbantes, Tom se lance dans une quête pour découvrir la vérité sur ce qui est vraiment arrivé à Samantha. À mesure que Tom creuse plus profondément, il se retrouve confronté à des forces surnaturelles et à des secrets sombres enfouis dans le passé de sa communauté. Les visions de Tom l'entraînent dans un voyage terrifiant, mettant en péril sa propre famille et le conduisant à des découvertes choquantes sur la réalité derrière la disparition de Samantha. Hypnose est un film américain sorti en 1999 et réalisé par David Koepp, surtout connu en tant que scénariste puisqu'il est à l'origine de films comme Mission Impossible en 1996, Panic Room en 2002 ou encore Ange et Démons en 2009. Et je m'arrête là, sinon je passerai l'émission dessus. Le film met en scène Kevin Yeah, qu'est-ce qu'il y a? Bacon. Non, jambon beurre, la base. Tu fatigues, mais d'une force. Et puis c'est quoi ce délire? Tout le monde s'invite dans mon émission maintenant. Je me suis pas invité, déjà. C'est toi qui viens de m'appeler. Et en plus de ça, vu que je t'ai sous la main, est-ce que tu as vu le lien que je t'ai envoyé? Non mais Kevin, je suis en pleine émission là. Bah quoi, je vois pas où est le problème. Bordel. Donc,
Kevin Bacon, qu'on ne présente plus, qui aura joué dans des films comme Footloose en 1984, Tremor en 1990 ou Sleeper en 1996, pour ne citer que cela, sera l'acteur principal de Hypnose. Le film explore les thèmes de l'hypnose, de la perception extrasensorielle et de la quête de vérité, tout en plongeant dans un récit de mystère et de suspense surnaturel. Hypnose est rempli de moments tendus ou d'intrigues psychologiques, avec un Kevin Bacon offrant une performance captivante, coincée entre la réalité et le surnaturel. Le film s'ouvre en 1962 avec le paquebot Antonia Graza, un luxueux navire de croisière en plein océan Atlantique. Les passagers et l'équipage profitent d'une soirée animée, mais tout d'un coup, une étrange et violente tragédie se produit. L'ensemble de l'équipage et de nombreux passagers sont massacrés de manière brutale, laissant le navire dans un état de chaos et de carnage. Passant en 2002, nous rencontrons l'équipage du remorqueur Arctic Warrior, composé du capitaine Sean Murphy et de son équipage de sauveteurs qui sont en quête de trésors et d'épaves. Ils ont reçu un signal étrange concernant le paquebot Antonia Graza qui a mystérieusement réapparu après une décennie de disparition. L'équipage du remorqueur décide de monter à bord du navire désert pour l'inspecter et éventuellement le remorquer vers le port. Cependant, une fois à bord, ils découvrent rapidement que le paquebot cache des secrets sombres et surnaturels. Des événements étranges et terrifiants commencent à se produire et il devient évident que le navire est hanté par les esprits vengeurs des passagers de l'équipage décédé. Le Vaisseau de l'Angoisse est un film d'horreur américain sorti en 2002 et réalisé par Steve Beck qui n'aura que 2 films à son actif en tant que réalisateur. L'autre étant 13 fantômes réalisé l'année d'avant. Un film que j'aime beaucoup aussi, mais j'ai une petite préférence pour le Vaisseau de l'Angoisse. Il a aussi été directeur des effets spéciaux sur Indiana Jones et la dernière croisade et Abyss en 1989 et À la poursuite d'Octobre Rouge en 1990. Au casting, on retrouvera l'incroyable Gabriel Burns, dont si je ne devais citer qu'un seul film, ça serait Usual Suspect. On y retrouvera aussi Juliana Margulies, surtout connue pour son rôle dans la série Urgence, et Emily Browning. J'adore Sucker Punch. Le Vaisseau de l'Angoisse mêle des éléments d'horreur, de suspense et de mystère surnaturel, avec des séquences visuelles frappantes et une ambiance tendue. Le film explore le thème de la crédibilité et des conséquences du passé, tout en offrant des moments effrayants et des rebondissements inattendus, alors que l'équipage lutte pour sa survie dans l'enceinte lugubre du navire hanté. Sumi et Suyeon rentrent chez elle après avoir séjourné dans un établissement de santé mentale. Les deux sœurs retrouvent leur père et leur belle-mère, elles se trouvent plongées dans un monde de mystère et de terreur. La maison est remplie de secrets sombres et de tensions familiales. Sumi, l'aînée des sœurs, semble avoir des problèmes avec sa belle-mère qui s'occupe d'elle depuis la mort de leur mère. Des événements étranges et inquiétants commencent à se produire à la maison, tandis que les relations entre les membres de la famille deviennent de plus en plus tendues. Les deux sœurs font face à des visions terrifiantes et à des apparitions surnaturelles, ce qui les amène à remettre en question la réalité de ce qui se passe autour d'elles. Des secrets longtemps enfuis sont révélés, dévoilant un passé douloureux et tragique. Deux sœurs est un film sud-coréen réalisé par Kim Jin-won et sorti en 2003. Incroyable réalisateur à qui on doit des films comme A Bittersweet Life sorti en 2005, Le Bon, la Brute et le Cinglé en 2008 ou le démentiel J'ai rencontré le diable sorti en 2010. Sérieux, hein, si vous l'avez pas vu, vous devez absolument voir ce film. Deux sœurs explorent les thèmes de la famille, de la culpabilité, du deuil et du surnaturel, tout en respectant une atmosphère de tension et d'horreur psychologique. Le film est connu pour sa réalisation visuelle impressionnante, son ambiance inquiétante et son scénario complexe qui joue avec les perceptions du spectateur en faisant l'un des films d'horreur coréens les plus appréciés et acclamés. Et ce twist de fin, c'est juste un gros pavé dans la tronche. Avant de passer au numéro 1 de cette liste, n'oubliez pas, pouce bleu, abonnez-vous, le bouton rejoindre ou le Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne. Le film que j'ai mis en numéro 1 m'a mis une telle claque à l'époque que dans le genre film de fantôme, personne n'a pu rester indifférent devant lui. C'était impossible de voir la fin tellement le film était bien ficelé. Alors c'est parti pour le numéro 1 de ce top. Victor, je t'en prie,
Sors de derrière les rideaux afin que mon stupide frère te voie. L'histoire se déroule dans l'île de Jersey en 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et Grace Stewart est une femme pieuse qui vit dans un manoir isolé avec ses 2 jeunes enfants, Anne et Nicolas. Les enfants ont une maladie rare qui les rend intolérants à la lumière du soleil, les contraignant à vivre dans l'obscurité constante de la maison. La famille vit dans une atmosphère tendue et oppressante, d'autant plus que le mari de Grace est absent, apparemment en mission militaire. Alors que la solitude et la peur règnent dans la maison, des événements étranges commencent à se produire. Des portes se ferment toutes seules, des bruits inexpliqués se font entendre et des objets semblent se déplacer par eux-mêmes. Grace engage 3 nouveaux domestiques pour les aider à gérer la maison, une femme âgée nommée Bertha Mills, Lydia et Joseph. Cependant, les événements surnaturels se multiplient, poussant Grace à croire que la maison est hantée par des esprits. Les Autres est un film américain réalisé par Alejandro Amenábar et sorti en 2001. Et pour une fois, je pourrais pas parler de ces autres films parce que j'en ai vu aucun. Oui, bah ça arrive. Hein. Par contre, il est le scénariste du remake de Vanilla Sky avec Tom Cruise, et celui-là je l'ai vu. On retrouvera dans le film Nicole Kidman dans le rôle principal, actrice qu'on ne présente plus, juste Moulin Rouge. Les Autres explorent des thèmes de la perception, de la vérité et de la peur en créant une atmosphère de tension psychologique. Le film est caractérisé par son ambiance lugubre, ses retournements de situation inattendus et la performance captivante de Nicole Kidman dans le rôle principal. Sérieux, il m'a fallu du temps pour encaisser la fin du film. Hein. Si vous êtes encore là, tapez Fantôme dans les commentaires et n'oubliez pas, pouce bleu, abonnez-vous, le bouton rejoindre ou le Tipeee si vous avez envie de soutenir la chaîne et on se retrouve bientôt. Ciao!